Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des meilleurs sleeves de tous les temps. Les meilleurs sleeves pour les cartes Pokémon, pour protéger vos cartes Pokémon et les retrouver dans 10 ans parfaitement. Je vais vous le dire dans cette vidéo et juste avant, je vais vous présenter un petit peu les différents types de sleeves que j'utilise et que j'en sur ma boutique. Bien sûr, si vous voyez des sleeves qui vous intéressent dans cette vidéo, tout sera disponible, premier lien sur le site de ma boutique directement ou alors sur mon compte Instagram ou alors directement par mail. Tout simplement les amis, n'hésitez pas. Alors, les différentes sleeves, vous voyez, il y a 5 paquets devant nous, super simple. On va commencer par les plus connus. Les plus connus, ça va être ça. Les gars, donc, card sleeve. Alors bien sûr, protège card sleeve, ça va être la même chose ici. Donc vous voyez, 100 et je vais bien sûr pas ouvrir ce paquet. On va le laisser sceller. Ces sleeves ressemblent à ça. Bien sûr, je vais prendre, regardez, une petite carte. Ouais, voilà, regardez, hop, je vais prendre une petite carte Pokémon, une carte de la toute dernière série. D'ailleurs, en parlant de la nouvelle série, les amis, j'ai restock des tripacks à 15 € disponibles sur la boutique, donc n'hésitez pas. Donc les sleeves, ça donne ça, hop, on les met par-dessus, et ça fait que ça déborde pas mal en haut, et il y a un petit peu de marge de chaque côté, c'est-à-dire que la carte peut se balader. Donc globalement, ce type de sleeve, c'est les plus utilisés, parce que c'est aussi les moins chers. Les amis, un paquet comme ça va être entre 1,75, 1,50 si vraiment vous avez de la chance, ou 2 €, entre 1,5 et 2 € globalement. Donc c'est vraiment bon marché, ça se trouve super facilement dans toutes vos grandes surfaces, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête de savoir où est-ce qu'on les trouve. Donc vous voyez ce que ça donne, voilà, ça protège la carte, donc c'est globalement pas trop mal pour tout ce qui est commune. Voilà, si jamais vous avez envie de protéger vos communes, vraiment ce type de sleeve sera vraiment très adapté. Donc ça c'est les premières, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est pas quand même des sleeves qui sont adaptés à des cartes de grande valeur. Voilà, si vous protégez vos cartes de grande valeur avec ce genre de sleeve, il y a de fortes chances que ça bouge. C'est pas très rigide, donc ça va être un petit peu embêtant sur le long terme. Donc en quelque sorte, ces sleeves, c'est un peu les pires. Mais bon, c'est quand même relativement utile. Par exemple, regardez, moi je les utilise énormément pour faire ça. Donc vous voyez, dès que j'ouvre un booster, hop hop hop, je regarde les cartes que j'ai. Hop, j'enlève l'énergie en général. Bon, là j'ai laissé l'énergie. Je prends la sleeve et je mets dedans. Et vous voyez en fait, un booster, donc environ 10 cartes, ça rentre très largement. Et donc c'est pour ça que je trouve que ces cartes, bon, c'est les pires pour protéger vos plus grosses cartes, mais pour protéger vos cartes communes en groupe, c'est les meilleurs sleeves. Vraiment, je vous invite même fortement à acheter vos sleeves comme ça, uniquement pour protéger vos communes par 10 ou par 12. Entre 10 et 12, ça passe largement. Moi, personnellement, je préfère les mettre par 12. Vraiment, par 10, pardon. Justement, j'aime pas les mettre par 12. Je préfère les mettre par 10. Donc, c'est quand même des sleeves qui sont relativement utiles. Ensuite, on va passer à ces sleeves-là. Alors, ces sleeves-là, c'est quoi? Donc, vous voyez, là, il y a carrément la taille. Il y a 64 mm par 89 mm. Donc, en fait, ça va être 2 mm plus petit que ces sleeves. Donc, ces sleeves, elles font 66 par 91 et pour en prendre juste à côté, normalement je vais en avoir, voilà, c'est bon, je les ai récupérés. Donc ça c'est un paquet qui est déjà ouvert de ce genre de sleeve. Donc hop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop hop hop, donc si je prends en comparaison une sleeve normale, hop hop hop, vous voyez que c'est un petit peu plus petit. Donc voilà, on voit rien. On voit rien, c'est pas grave. Pour montrer l'exemple, les gars, je vais prendre une sleeve, ma carte Pokémon de tout à l'heure. Je vais mettre la sleeve, alors là, elle se met sur le côté, mais vous avez exactement le même format, mais par-dessus ou par-dessous, c'est vous qui décidez. Moi, personnellement, je préfère sur le côté. Vous allez comprendre par la suite pourquoi c'est vraiment mieux. Donc, vous voyez, ce genre de protection sont vraiment parfaitement à la taille de votre carte. C'est-à-dire que là, votre carte, elle ne bouge pas. Bon, à part comme ça pour sortir, mais vous allez voir qu'en général, on fait un combo de sleeves. On utilise ces sleeves avec une sleeve plus souple, par exemple, donc les sleeves de tout à l'heure, les fameuses sleeves classiques, on peut combo et donc les mettre comme ça, par-dessus, hop hop hop, et donc votre carte ne bouge plus, là sur le côté, elle bouge, bien sûr, parce qu'elle est un petit peu plus large, mais là elle est protégée par une autre sleeve. Donc là on arrive sur des protections qui sont quand même plutôt sympathiques pour tout ce qui est holographique, et les cartes semi-rares. Donc je pense bien sûr au Trainer Gallery et au GG sur EB, sur EV, je pense bien sûr aux petites cartes avec les 1 étoile.
Et bien sûr aux radieux. Les radieux, vous pouvez les mettre comme ça suffit très largement, c'est pas des cartes de grande valeur. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut utiliser ces sleeves. Bien sûr, vous allez voir, elles ont aussi une utilité dans d'autres sleeves là, qui sont juste par la suite. Et on va continuer justement, très bonne transition, on va continuer avec ça. Donc vous allez le voir dans cette vidéo, je vais dire quand même pas mal de choses, je vais donner beaucoup d'informations, donc vraiment n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, vraiment c'est avec grand plaisir que je réponds. Et bien sûr, si vous avez rien compris, n'hésitez pas à re-regarder une nouvelle fois la vidéo, comme ça vous allez pouvoir avoir toutes vos informations. Donc les sleeves classiques, les Perfect Fit, c'est vrai que j'ai même pas donné le nom, mais du coup ces sleeves s'appellent les Perfect Fit. Maintenant on va passer aux sleeves de deck. Bien sûr je vais finir par les sleeves les plus intéressantes selon moi. Les sleeves de deck, alors on en a deux. On a les sleeves de deck qui sont dans les ETB. Alors hop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'en ai quelques-unes là, donc celle-ci c'était les sleeves du coup qui étaient dans les ETB Pogo. C'est exactement les mêmes avec écarlate et violet. Voilà, juste ça c'est la nouvelle série. C'est des sleeves du coup qui vont être un peu plus mat. Alors on va là, vous allez à la caméra, vous allez pas le voir bien sûr, mais le petit plastique ici est complètement mat et derrière c'est pas transparent. C'est pas transparent, donc quand vous allez mettre votre petite carte, hop. Tac, ça frotte un petit peu, hein, ça paraît pas comme ça à la caméra, mais ça coince un petit peu. Et très sincèrement, je vous déconseille fortement, après c'est mon avis, je vous laisse faire ce que vous voulez, je vous déconseille fortement de mettre vos cartes telles quelles dans ce genre de sleeve. Vraiment, parce que comme je vous l'ai dit, ça accroche un petit peu, ça coince un petit peu, on sent que ça rip, donc votre carte elle va être éclatée. Heureusement que c'est juste une commune, comme ça voilà, je l'abîme pas trop. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un combo. Vous prenez une Perfect Fit, donc une sleeve que vous pouvez mettre sur le côté ou par-dessus ou par-dessous. Bien sûr, pour celles qui se mettent par-dessus ou par-dessous, je vous conseille de les mettre par-dessus. Comme ça, vous avez l'entrée qui est vers le bas. Donc voilà, par exemple là, vous avez protégé votre carte, donc elle est bien protégée déjà, bon, sauf ici, il y a la petite aire. Et là, si vous mettez votre carte dedans, là, il n'y a plus de frottement. Et donc là, ça devient intéressant. Dans ce genre de protection, je vous conseille de mettre un peu toutes vos cartes de valeur que vous avez envie de mettre dans un classeur. Vraiment, parce que du coup ça va rigidifier au maximum votre carte et là ça va être vraiment intéressant. Là, le combo que je viens de faire, c'est l'un des combos les plus protecteurs pour vos cartes. Vraiment, si vous avez envie de très bien protéger vos cartes, vous pouvez faire ça, hop, dans un classeur et clairement votre carte ne risque quasiment rien, sauf si vous mettez votre classeur dans l'eau ou que vous mettez ça directement dans de l'eau. Je vois pas comment ça peut prendre cher. Donc voilà, ça c'est l'un des meilleurs combos. Après on va continuer avec les sleeves de deck qu'on va pouvoir retrouver directement dans les boutiques spécialisées. Moi personnellement sur ma boutique pro, je n'en propose pas, je suis désolé, mais vous allez voir que je propose encore mieux. Ces sleeves de deck, ça va être celles-ci, donc vous voyez elles sont rouges, alors elles existent dans quasiment toutes les matières, enfin toutes les couleurs, violet, marron. Là au dos, alors ça va pas très bien se voir, ah si ça se voit un peu, donc c'est assez rugueux. Et pareil, là ça va être mat, donc exactement comme des sleeves d'ETB, donc les decks les sleeves de protection de deck pour les ETB. Alors pourquoi protection de deck? Tout simplement parce que quand on joue au jeu de cartes, on préfère avoir une carte dans une sleeve comme ça opaque pour pas que notre adversaire ou nous-mêmes, bien sûr pour éviter la triche, détecte, tiens c'est un crocodile, donc hop je sais que je pourrais, dès que je pioche, tac. Il y a des strates par rapport à ça et donc il faut que ça soit bien opaque et qu'il n'y ait pas de signes distinctifs quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Pareil, celle-ci c'est exactement la même chose que les sleeves de TB, à la différence où si vous mettez votre carte dedans, ça ne rip pas du tout. Ça, on sent que ça glisse un peu moins que dans des sleeves comme ça, les sleeves standards, les plus basiques, mais ça reste quand même acceptable. Pareil, comme pour les sleeves de TB, vous pouvez faire un petit combo. Alors ça, moi, je suis extrêmement fan pour ma collection, tout simplement parce que je trouve ça beaucoup plus esthétique d'avoir une carte comme ça plutôt que voilà un truc comme ça, surtout que les sleeves de TB selon moi sont vraiment pas top. Et donc en fait ce petit combo que vous voyez là, donc les sleeves comme ça de deck rouge parce que c'est ma couleur préférée, plus la sleeve penny sleeve, donc là
fit sleeve, pardon, bah ça va être l'un de mes combos préférés et c'est comme ça que je protège toutes mes trainer galeries et toutes mes GG. Et enfin, pour finir cette vidéo en beauté, on va parler des meilleurs sleeves, enfin selon moi bien sûr. Ça se défend, ça a quand même des défauts les gars, parce que en fait aucune sleeve n'est parfaite. Si vous voulez protéger votre carte à la perfection, le mieux c'est hop, vous la mettez sous une sleeve Card Saver qui sont disponibles aussi sur la boutique et bam, vous l'envoyez gradé. En fait, là, ça sera vraiment le top du top. Mais si vous n'avez pas envie de la faire grader, ce qui est normal, moi-même, j'ai pas envie de ça. Je préfère qu'elle soit dans mon classeur. Vraiment, honnêtement, j'ai pas envie qu'elle soit gradée. Mais en fait, vous pouvez quand même utiliser donc les prochaines sleeves qui sont des glow sleeves ou des sleeves glow, peu importe comment elles s'appellent. C'est celle-ci, tac tac tac, donc standard. Donc là, 66 par 91, donc vous voyez 2 mm plus grande que les Perfect Fit. Et voilà, Glow Deck Protector Sleeve. Donc en fait, globalement, ça va être un peu comme les rouges, vous allez voir. Par contre, ça, je crois que j'en ai pas en loose. Du coup, les gars, je vais devoir ouvrir ce petit paquet. C'est pas grave. De toute façon, c'est pour vous montrer. Donc voilà comment ça se présente. Bien sûr, ça aussi, c'est disponible sur la boutique. Donc le petit paquet. Hop, bien sûr, tout protégé, tout scellé. Hop. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc c'est globalement relativement transparent. Donc si je mets une carte dedans, voilà, ça force un petit peu les gars. Hein. Vraiment là, c'est relativement serré. Tac tac tac, ça glisse un peu. Donc un peu plus serré que ce genre de sleeve. Voilà, ce genre de sleeves sont beaucoup plus larges. On peut même les pincer comme ça pour sortir la carte. Ça va être à peu près la même taille que celle-ci, donc les deck sleeves classiques opaques avec du rouge, voilà, mais ça va glisser un petit peu mieux. Alors, l'avantage de ces sleeves, c'est que donc vous pouvez mettre votre carte toute seule dedans et elle va pas bouger. Elle ne va pas bouger, ça sera elle ne va pas bouger, elle sera rigidifiée et en fait vous aurez quasiment rien à faire. Là vous avez juste à la mettre dans un classeur et votre carte ne bouge pas pendant des années et ça c'est un réel avantage. Voilà, parce que globalement ça a des défauts comme je vous ai dit, ça glisse pas à l'intérieur sans forcer. C'est-à-dire que là vraiment il faut que je mette quand même une résistance pour que ça aille dedans. Mais au moins vous n'avez pas besoin d'acheter des decks protectors ou alors directement des cartes de TB pour protéger votre carte. Donc par exemple ce qu'on peut faire aussi, alors ça c'est un peu plus, il y a des personnes qui n'aiment pas spécialement, mais en fait ce qui peut passer aussi c'est de mettre une Perfect Fit. Donc voilà, directement, et de mettre votre carte avec la Perfect Fit à l'intérieur. Et là on arrive sur un combo qui est total. C'est-à-dire que là, en termes de protection, c'est très compliqué de faire mieux, mais ça reste quand même plutôt onéreux, parce que ça veut dire il faut que vous achetiez des Perfect Fit, donc qui ont un certain prix, ça va être entre 3 € et 3,50 €, et que vous achetiez du coup des glow sleeves qui vont être entre 3,50 et 4 €, sachant que ça il y en a que 50 les gars, donc c'est-à-dire il faut 2 paquets comme ça et un paquet comme ça pour protéger 200 cartes. Après bien sûr vous protégez que vos ultras, les communes, les rivers, les holos, vous mettez juste une petite Perfect Fit, non, du coup je vous mettez juste une sleeve classique, une penny sleeve classique, transparente, souple, et ça fait très bien le taf, les gars, il n'y a pas besoin. Mais pour protéger vos cartes ultra rares, vous faites ça. Bien sûr, vous pouvez même carrément rajouter, c'est vrai que je l'ai même pas mentionné, mais hop, vous rajoutez carrément un top loader, du coup une protection plastique directement, hop. Et par exemple, si on tapote un petit peu pour faire descendre la carte, et voilà, là on arrive sur un niveau de protection. Alors bien sûr c'est une carte de moindre valeur, donc ça fait pas d'effet. Mais là elle a la Perfect Fit, elle a la glow sleeve pour rigidifier, plus le top loader pour la rendre bien rigide. Là vraiment en termes de protection, on est sur un niveau excellent. Bien sûr toutes ces protections vous allez pouvoir les retrouver sur la boutique directement. Après bien sûr le moyen le moins cher
est le plus efficace pour protéger vos cartes, parce que je sais qu'aussi c'est un débat dans Pokémon, ça coûte quand même relativement cher, ça reste d'utiliser uniquement les glow sleeves, vraiment même sur des VMAX. Alors bien sûr des alternatives je vous le déconseille fortement, mais sur tout ce qui est VMAX, V-Star, Radio, TG, GG, peu importe, tout ça, vraiment vous pouvez mettre juste une petite glow sleeve, vous la mettez au fond et là elle est super bien protégée. En plus ça rentre à la perfection dans un classeur et ça fait que votre carte va pouvoir durer un temps indéterminé et ça fait plaisir. Pour résumer cette vidéo, vous avez les sleeves transparentes classiques pour tout ce qui est cartes communes et reverse et holographiques. Pour les ultra rares, je vous conseille d'utiliser forcément des perfect fit, donc des cartes qui sont parfaitement à la taille de la carte minimum. Et après, bien sûr, en fonction de vos moyens, d'acheter directement des glow sleeves qui vous permettent de protéger vos cartes à la perfection. Vous pouvez aussi utiliser des sleeves de TB si ça vous fait kiffer, si vous avez envie d'utiliser vos sleeves qui sont magnifiques, mais je vous déconseille fortement de mettre votre carte toute seule dedans. Vraiment, mettez une perfect fit, c'est obligatoire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a éclairé un petit peu sur quels sont les meilleurs sleeves et tout ça. Kiffez, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre votre like si vous avez kiffé cette vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les gars.